Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'avocat français, espagnol de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, notamment Ousmane Sonko, est mécontent. Il critique Ousmane Sonko, il critique Bassirou. Il dit que le couple là, hein, il dit ce que nous avons dit. Mais lui, il est venu dire ça en retard. Hein. Ça fait au moins 8 mois maintenant qu'ils sont au pouvoir. C'est après 8 mois qu'il a compris que ils ne sont pas en train de respecter la ligne de conduite qui les a fait venir au pouvoir. Vous voyez pas, écoutez, attendez. Comment il s'appelle? Bianco. Juan Bianco. Il dit que Ousmane Sonko, mais Bassirou, ne respecte pas la rupture. C'est maintenant qu'il le dit. Nous, on a dit ça là, avant même que Bassirou ne prête serment. Avant la prestation de serment, nous, on vous avait déjà dit ça. Lui, il vous dit ça 8 mois après. Il y a eu dissolution de l'Assemblée, il y a eu élection, ils ont gagné l'élection, maintenant ils en parlent. Pourquoi? Il n'est pas payé, il cherche l'argent. Cet avocat dit que chaque fois que Bassirou se rendait à Paris, quand Bassirou se rendait à Paris, eh bien, il était reçu dans une cage, hein, dans un habitacle, dans une chambre à coucher. C'est lui qui dit, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Et quand ça s'est passé là, lui qui était là, pourquoi il ne s'était pas plaint? Dites-moi, pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi c'est maintenant qu'il vient nous faire ces révélations? Plusieurs mois après. Ça, c'est un. 2. Ce monsieur explique. Il vous dit que moi, je connais ce palais-là parce que j'ai travaillé au Quai d'Orsay. On était seulement 4 personnes qui rentraient, qui avaient accès à cette chambre-là, à ces endroits, à ces locaux. On était seulement 4 qui travaillaient au Quai d'Orsay. Quand les gens entendent parler de Quai d'Orsay, c'est quoi? Quai d'Orsay, c'est là où se trouve le ministère français des Affaires étrangères. C'est ça qu'on appelle le Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires de l'économie et des finances, on appelle ça Bercy. Ça se trouve dans le secteur qu'on appelle Bercy ou quelque chose de genre. Quai d'Orsay, là, c'est les experts de la protection des intérêts français en Afrique. Parce que la France a des intérêts en Afrique, sinon. Aux États-Unis, la France ne peut influencer personne. Personne. Ici, là, moi je vous dis, personne ne s'occupe des Français, personne ne connaît même qui est Emmanuel Macron. Il y a des Américains, si vous leur dites, vous savez, vous connaissez le nom du président français, vous dites, ah, I don't know. What is his name? This fucking shit. Voilà. C'est tout. Donc, lui, le fait qu'il ait travaillé au Quai d'Orsay, qu'il était un des privilégiés, puisque lui, il avait accès. Donc, il est, comme ce que je vous avais déjà dit, l'avocat de la France-Afrique. Vous voyez, non? Ce qu'il est en train de faire là, il ne critique pas Bassirou et Sonko comme nous faisons. Nous voulons que ça marche. Maintenant, nous disons, monsieur Bassirou, monsieur Sonko, la voie là n'est pas bonne, suivez telle voie. Lui, quand il dit ça, là, c'est parce qu'il veut manipuler la population contre Bassirou. Attendez. Regardez. Quel est son intérêt de venir critiquer la politique sénégalaise? Il gagne quoi? Lui, il gagne quoi? Lui, ici, il a été avocat. Comment Sonko a pu le rencontrer? Comment Sonko va choisir quelqu'un qui travaillait ou qui travaille au ministère des Affaires étrangères françaises comme avocat? Comment Kémy Séba peut aller choisir comme avocat quelqu'un qui est au ministère des Affaires étrangères de la France, de ministère qui est à l'origine de, si vous voulez, la souveraineté de nos pays?
Comment c'est celui-là qui prend toujours, qui est l'avocat de tous la jeunesse montante, hein, de l'Afrique. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que, vous savez, hier, on pouvait nous dire, parce qu'on avait un problème dans les yeux, la cécité. Maintenant, elle est partie. Et nous sommes éveillés. J'aimerais comprendre comment lui, il a fait pour rencontrer Sanko. Comment lui, il a fait pour être aujourd'hui l'avocat de Kémy Séba. Quelles sont les réactions que Sanko et Kémy Séba ont avec lui, ou avec ceux qui sont derrière lui, ceux qui le commandent, les gens du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, là, c'est le Quai d'Orsay qui fait toute la politique africaine. Non souffrance, là, c'est réfléchi au Quai d'Orsay. Quand c'est fait à l'Élysée, c'est le Quai d'Orsay qui applique. Et quel est son problème aujourd'hui avec Sanko? Monsieur a besoin d'argent. Monsieur est en train de préparer une révolution de couleur. Vous avez vu comment il a joué avec nous pour Kémy Séba? Ce n'était pas une affaire sérieuse. C'est lui qui a voulu faire de ça une affaire où les gens doivent pleurnicher, attention Kémy Séba. On l'a libéré là, personne n'en parle même. Personne n'en parle, c'est fini. Cet avocat-là, c'est un escroc. C'est un mendiant. C'est un vaurien. Pour ça, là, je soutiens Bassirou. Je soutiens Sanko. Oubliez-le. Vous n'avez même pas besoin de répondre à un voyou comme ça. C'est un vaurien. Vous n'avez pas besoin de répondre. Ça suffit de se servir sur notre dos. Quand vous voyez comme ça, ils sont en train de préparer une révolution de couleur au Sénégal. Ils veulent maintenant monter la population pour que la population puisse agir contre Sanko et Bassirou pour leur compte. Parce qu'ils ont déjà des gens qu'ils ont préparés qui devraient le remplacer. Ça a toujours été comme ça. Les amis, ne nous leurrons pas. Ne rêvez pas. C'est ça ce qui est en train de se passer. Ce sont des bandits, ce sont des voyous, ce sont des criminels. Et ceux qui sont avec eux là, travaillent pour la France-Afrique. Ce que vous voyez là, c'est parce que on leur demande maintenant ce qu'ils doivent rembourser, ce qu'ils doivent donner. Et ils ne peuvent pas. L'argent, ils n'ont pas d'argent. Ce sont les premiers à critiquer la gestion de Macky Sall. Maintenant, sortez l'argent, on va voir. Où est-ce que vous allez avoir ça? Vous n'avez jamais travaillé. En tout cas, vous n'êtes jamais enrichi. Vous êtes des fonctionnaires normaux. Dites-nous, comment? Parce qu'ils sont en train de demander. C'est le chant. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le chantage. Yohan Blanco là, est en train de faire le chantage à Bassirou et à Ousmane Sonko. Pourquoi lui, il n'est pas passé sur les chaînes de télévision françaises pour critiquer Emmanuel Macron? C'est pas normal de ne pas recevoir un chef. Donc, vous voulez que quand Bassirou part en France, c'est lui qui choisit là où on va le recevoir? Vous avez déjà vu ça depuis quand? C'est pas Bassirou qui a choisi cet endroit. Bassirou ne sait même pas que cet endroit-là, c'est une salle, c'est une chambre à coucher. Non, Bassirou ne sait pas ça. Bassirou, on lui dit, bon, monsieur, venez, le président va vous recevoir ici. Il s'assoit, il parle, et puis il sort, il s'en va. Donc lui, s'il avait des remarques à faire, il devait faire ses remarques à Emmanuel Macron. Dire à Emmanuel Macron, mais c'est pas normal, monsieur le président, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas recevoir un chef d'État dans ces conditions. Pourquoi lui, il vient reprocher Bassirou? Pourquoi il vient parler sur les réseaux sociaux? Parce qu'il sait que beaucoup de Sénégalais sont sur les réseaux sociaux, parce qu'il veut les manipuler. Il veut atteindre la jeunesse sénégalaise. C'est ça que vous voyez là. C'est la jeunesse sénégalaise qu'il est en train de vouloir atteindre. Parce qu'il a besoin de quelque chose. La France-Afrique a besoin de quelque chose que, pour l'instant, en tout cas, Bassirou et Sonko ne donnent pas. Donc on fait le chantage. On dit on va t'avoir, on va manipuler cette jeunesse-là contre toi. C'est comme ça que ça commence les révolutions de couleur. Et là, lui, il est baisé. Parce que nous sommes là maintenant. C'est nous qu'il va croiser sur son chemin. C'est un bandit, c'est un voyou, c'est un vaurien. Il n'a pas le droit de critiquer Bassirou parce qu'il est mal reçu en France. C'est Emmanuel Macron qu'il devrait critiquer, c'est pas Bassirou qui devrait critiquer. Bassirou n'a pas reçu Emmanuel Macron dans les toilettes au Sénégal. Si Bassirou le fait, à ce moment, nous on critique Bassirou. Ou lui peut critiquer Bassirou. Pourquoi il se déplace, il change de débat?
C'est un vaurien. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Il est perdu. Le coup qu'il a voulu faire avec Kémy Séba, ça n'a pas marché. Il n'a pas pu élever Kémy Séba. Il n'a pas pu s'élever lui-même. Il est en train de chercher un nom. Il est en train de vouloir, parce qu'il sait que l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. Si vous avez la jeunesse de 2, 3, 4, 5 pays qui vous suivent, mais vous montez. C'est ce qu'il est en train de chercher. Mais il n'aura plus ça. Parce que nous, on ne donne plus ce qui nous appartient à d'autres. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.